Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à toutes et à tous, Guillaume Ribes et Saïd Irech sont nos invités ce soir dans Bleu, Blanc, Noir. Avec eux, nous allons revenir sur la victoire poussive du CAB hier face à Narbonne. On va aussi se projeter sur le match de dimanche à Aurillac. Nous sommes depuis l'hôtel Le Collonge à Brive, c'est Bleu, Blanc, Noir jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir à vous, Guillaume Ribes et Saïd Irech. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Michael Nicolas de La Montagne et Christophe Tastet de France Bleu Limousin sont aussi là. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jérôme. On va entrer très rapidement dans le vif du sujet. On l'a bien vu, Guillaume Ribes, à la sortie des vestiaires hier. Donc on rappelle que le CAB a battu Narbonne 24-16. Mais c'est une victoire qui ne vous a pas vraiment satisfait. Non, bon, la victoire est là, on ne va pas non plus se faire la crise, mais c'est vrai que la manière n'était pas forcément au jour, donc c'est un peu regrettable parce qu'on avait la place de faire mieux peut-être, donc voilà. Ouais, on va en parler plus en détail de ce match face à Narbonne. D'abord, place à notre portraitiste maison, son pinceau à lui c'est un micro, et c'est Christophe Tastet qui va nous parler de vous, Guillaume Ribes et Saïd Irech. Alors permettez-moi de débuter par une anaphore, ça a le vent en poupe en Corrèze. Guillaume Ribes et Saïd Irech ont ceci de commun qu'ils ont tous deux évolué à Aurillac. Pas en même temps, certes, donc trouvons autre chose. Saïd et Guillaume ont ceci de commun qu'ils sont tous deux internationaux. Saïd pour l'Algérie, Guillaume chez les moins de 19 et les moins de 21. Il n'a jamais trouvé les moins de 23. Bref, c'est pas bon non plus. Guillaume et Saïd ont ceci de commun qu'ils sont nés presque dans le même coin. Guillaume à Toulouse et Saïd à Mantes-la-Jolie. Je commence à me demander pourquoi nous les avons invités ensemble. Je suis en train de sécher là. Saïd et Guillaume ont ceci de commun qu'ils gagnent régulièrement le championnat avec Brive sur PlayStation. Là, la source est invérifiable et si ça se trouve, ils ont de trop grosses paluches pour bien tenir la manette. Guillaume et Saïd ont enfin ceci de vraiment en commun. Ils dépassent les 100 kilos, aiment le rugby et jouent pour le CAB. Là, au moins, j'ai bon. Pour savoir ce que l'un et l'autre peuvent apporter à Brive, je suis allé voir sur leur lieu de naissance quelles en étaient les spécialités qui forcément font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. À Toulouse, Guillaume est né à l'ombre de la fée Cassoulet, signe qu'il est prêt à tout péter. De plus, avec la proximité de la Garbure au haricot Tarbé, ça devrait se poursuivre tout au long de la saison. Merci d'avance, mon garçon. À Mantes-la-Jolie, ce fut beaucoup plus compliqué. Saïd a dû battre la campagne pour hériter de ci, de là, de produits moins performants. Ainsi, Saïd, attention à ne pas avoir le ventre comme la brioche de Nanterre, car avec un tel embonpoint, on serait à deux doigts de retrouver sur le terrain une autre spécialité natale, le navet francilien. D'où mon interrogation finale, à l'un comme à l'autre, que mange un sportif briviste à part du jambon blanc et de la purée alors qu'approche la saison des farcidures ? Le portrait signé Christophe Tastet, c'est vrai que vous n'avez pas forcément grand-chose en commun, c'est aussi ça qui fait la force d'une équipe, c'est les différences, Guillaume Ribes. Il faut de tout dans tout le monde, et notamment dans le rugby, donc bien sûr, on a une petite ressemblance, on a joué tous les deux à Aurillac, donc voilà, au moins on a un petit point commun. Allez, revenons maintenant sur le match d'hier face à Narbonne. Le CAB a décroché sa première victoire de la saison à domicile sur le score de 24-16. Brive qui à la pause menait seulement, j'ai envie de dire, 9-3 face à cette équipe de Narbonne. Et comme l'a dit l'entraîneur à la fin du match, Michael Nicolas de La Montagne, on s'est un petit peu ennuyé pendant les 40 premières minutes. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'est ennuyé, et surtout parce que les brivistes ont pris ce match à l'envers. Ils s'étaient donné pour consigne d'attaquer dans l'axe, d'abord par du jeu d'avant, de fixer leurs adversaires pour les empêcher eux de déplacer le jeu, puisqu'on savait, les entraîneurs et les joueurs nous l'avaient dit avant sur ce qu'ils avaient étudié, les Narbonnais essayent d'avoir un gros volume de jeu, se font beaucoup de passes, essayent de déplacer leurs adversaires. Le problème, c'est que Brive a été un petit peu dans un entre-deux, essayant de fixer, mais aussi d'écarter très vite les ballons. Le résultat, c'est qu'à se précipiter, il y a eu énormément d'en avant. On en avait déjà beaucoup vu à Carcassonne, le gros point noir pour le moment de la saison briviste. On en a encore vu énormément. Résultat, Brive a dû s'appuyer sur les quelques fautes commises par Narbonne d'indiscipline pour pouvoir prendre le score au pied, et a seulement pu prendre le large, et encore pour peu de temps, autour de l'heure de jeu.
avec un essai de Guillaume Ribes, amené par une très belle pénale-touche trouvée par Ryan Swanepoel, d'une 50aine de mètres. On va y revenir sur la seconde mi-temps. D'abord, ce premier acte, c'est vrai que vous n'avez pas forcément déroulé le rugby qui était prévu, c'était pas forcément le plan de jeu, Guillaume Ribes. Non, c'est pas ce qu'on aurait aimé faire d'entrée de jeu, et on a un peu joué à l'envers de ce qu'on avait dit et à l'envers du match, comment il fallait le prendre. Et on a un peu rectifié le tir en seconde mi-temps, mais le mal était déjà un peu fait sur la première mi-temps. Ça y dirait, vous, depuis le banc, vous avez commencé la rencontre en tant que remplaçant. Comment vous avez vu évoluer vos coéquipiers lors de la première mi-temps ? Moi, vu du banc, j'imaginais qu'ils étaient assez frustrés parce que c'était en avant sur en avant, pénalité sur pénalité, donc il y avait pas. Le match était sur un faux rythme en première mi-temps. Voilà, on n'a pas pu mettre notre jeu en place parce qu'il y avait trop de fautes individuelles. Donc les points de Brive, c'est ceux marqués par Romain Sola. Il a d'abord loupé un drop lointain, puis une pénalité. Ensuite, il a enchaîné les coups de pied gagnants. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de monter en puissance dans ce rôle de buteur à Brive ? Oui, tout à fait. On l'a vu, là, il a loupé juste une ou deux pénalités. Après, c'est normal. Tous les buteurs ne sont pas à 100% dans le championnat et notamment en Pro D2. Donc oui, c'est bien. Il évolue et tant mieux pour nous, tant mieux pour lui aussi. À propos du jeu au pied, on a vu un Laurent Ferrer super efficace. Il y a notamment 2 coups de pied qui partent à peu près au niveau de la ligne médiane, qui arrivent même pas dans les 22, au niveau des 5 mètres adverses pratiquement. On a vu un Laurent Ferrer très très efficace dans le jeu d'occupation. Oui, c'est l'un des points positifs. Alors finalement, on en parlait, il n'y a pas eu la manière côté Brivis, donc les points positifs, ils sont pas si nombreux. Dans cette période où Brive se cherchait, savait plus trop quoi faire, Laurent Ferrer, sur les relances qu'il a eu à jouer, a su trouver de bons ballons, de bons coups de pied pour remettre les Brivistes dans l'avancée. Ça aussi, c'était une des consignes, essayer de jouer au maximum. C'est la base. Pour essayer de marquer des points, il faut déjà jouer chez l'adversaire. Il a aidé les Brivistes à le faire. Et ça, ce sera sans doute intéressant pour la suite du championnat s'il reste à ce niveau-là, parce qu'on le sent très, très saignant. Oui, très saignant. On va continuer à parler de ce match face à Narbonne, de cette victoire de Brive, et plus particulièrement de la seconde mi-temps. Mais d'abord, on va écouter un petit peu de musique avec Nado et le titre L'Encantada, un choix de Guillaume Ribes. Et on se retrouve juste après sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. Nos invités ce soir, Guillaume Ribes, talonneur du CAB, et Saïd Irèche, 3e ligne de Brive. On va maintenant parler de la deuxième mi-temps du match d'hier face à Narbonne. Brive qui a quand même montré un meilleur visage en seconde mi-temps, Guillaume Ribes. Oui. Déjà, on marque 2 essais sur la seconde mi-temps, donc forcément, on a fait le travail et il y a eu un peu de changement. Il faut pas... On s'est fait un peu remonter les bretelles à la mi-temps, ce qui est normal. Donc ça nous a fait peut-être un peu réagir et l'usure de la première mi-temps aussi a peut-être un peu payé sur les Narbonnais. En fait, vous avez fait ce que vous étiez censé faire en début de première mi-temps. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire ? Tout à fait. Jouer dans l'axe, les resserrer et lâcher les ballons en seconde mi-temps pour essayer de marquer des essais et les user, quoi. Comme Lyon nous a fait un peu la semaine dernière et revenir au score ou prendre le score plus amplement en fin de match. On parlait de Laurent Ferrer tout à l'heure, je crois que c'est sur un de ses coups de pied, Michael Nicolas, qu'il y a une touche à 5 mètres avant l'essai de Guillaume Ribes, c'est bien ça. C'est Ryan Swanepoel. Ryan Swanepoel, ouais. D'accord, qui est rentré en jeu en cours de match et qui a d'ailleurs fait super entrée. Qui choisit, de toute manière, vu sa position sur le terrain, il pouvait pas tellement faire autre chose que taper en touche, que taper la pénalité en touche, mais il trouve une excellente touche puisque elle place les Brivistes à 5 mètres de la ligne narbonnaise. Derrière, bon lancer en touche et un ballon porté qui se structure bien et qui aboutit à l'essai de Guillaume. Son deuxième cette saison, meilleur marqueur d'essai du CAB, il en rigole. Pour vous, c'est pas important, c'est vraiment le travail du collectif. Oui, voilà, c'est ça qui me fait rigoler parce que sur cet essai-là, j'ai aucun mérite, ça aurait pu être n'importe qui, donc c'est une aparté ça. Bon, en tout cas, ça se passe mieux dans cette seconde période. Brive qui mène de 10 points, on pense que vous tenez le match, que tout se passe bien. On commence peut-être même à envisager un éventuel bonus offensif. Bon, il y a un moment où vous préférez prendre la pénalité plutôt que jouer une pénale touche, alors que vous venez de marquer votre premier essai. Et puis il y a Narbonne qui marque à son tour un essai après avoir déchiré le rideau défensif du CAB. Des plaquages ratés, notamment Michael Nicolas à ce moment-là.
Oui, on en revient à ce qu'on disait. Il y a eu de la précipitation en début de match et par moments aussi du relâchement. Le relâchement qu'on a vu contre Carcassonne sur la durée du match et que là on a encore vu par instant. Les brivistes soufflent le chaud et le froid en ce début de saison. D'ailleurs, j'aimerais bien les entendre là-dessus. Il a fallu qu'ils se retrouvent encore une fois dos au mur pour réagir et pour réagir de manière encore plus emblématique puisque c'est vraiment le deuxième essai Brivis qui est exactement dans le registre qui était attendu dans les plans de jeu, c'est-à-dire deux joueurs qui viennent qui viennent percuter dans la zone, dans l'axe. De Tassil Wafutu d'abord, qui déstabilise la défense. Le jeu rebondit entre les perches à une quinzaine de mètres, vingtaine de mètres de la ligne narbonnaise pour Réan Swanepoel, qui lui encore essaye de prendre l'intervalle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu une défense narbonnaise totalement désorganisée et que ça a permis à Natriashvili d'aller inscrire le deuxième essai. Ce qui est ennuyeux, et peut-être qu'ils ont eux une réponse là-dessus, c'est qu'il a fallu que Brive se retrouve à 19-16 pour encore réagir, alors qu'on pensait qu'après l'heure de jeu, le physique allait faire la différence, parce qu'on sentait que les Narbonnais baissaient de pied, et on pensait que Brive allait s'envoler dans ce match. Peut-être pas aller chercher un bonus offensif, mais en tout cas gagner tranquillement et sereinement. Et on a l'impression que pour Brive, en ce début de saison, c'est pas possible de gagner tranquillement et sereinement. C'est vrai que y a le Narbonne qui revient à 3 points. Pourtant, après votre premier essai, on a senti que là, il y a eu quelques minutes où on a senti des brivistes en pleine confiance sur le terrain. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, puisque c'est fou quand même les acteurs, Saïd Iresh, après le premier essai de Brive. Oui, c'est sûr qu'après le premier essai, déjà, on voulait repartir tout de suite de l'avant, sur la réception du coup d'envoi, faire une bonne prise et repartir tout de suite jouer chez eux. Mais bon, après, pour l'essai, je pense que c'est juste Là, sur le coup, je pense que c'est un problème de communication entre, je crois, moi et Julien Ledeledec. Ce qui a fait que ils ont percé la défense et après ils ont marqué. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est bien rester concentré sur toute la durée du match et ne pas avoir de relâchement au niveau de la concentration et de l'application. À propos justement du retour de Narbonne, alors que vous aviez 10 points d'avance, on a une question d'auditeur de Jean-Marc qui habite Saint-Pantin-Léon de l'Arche, c'est un des fidèles auditeurs de Bleu Blanc Noir. Alors on vous rappelle évidemment à tous les auditeurs, auditrices, dès que vous voulez poser une question, vous pouvez aller sur le site bleulimousin.fr, rubrique BBN, sur le site Facebook de France Bleu Limousin où vous parle standard, et puis c'est comme chaque semaine, la question la plus pertinente et la personne qui a posé la question la plus pertinente aux oreilles de nos invités repart avec un ballon dédicacé par nos invités. Là on a la question donc de Jean-Marc de Saint-Pantaléon de l'Arche qui nous demande, on a eu une question un peu similaire la semaine dernière, est-ce qu'il ne manque pas un meneur, un vrai capitaine, dit-il, pour tuer les matchs? Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Ribe? Un leader sur le terrain. Non, je comprends la question, mais le leader, même si soi-disant il manque un leader, moi j'en suis pas convaincu. Même s'il avait été là, qui disait, je sais pas, on prend un l'axe et tout ça, on perdrait le ballon de suite, donc on n'aurait rien pu faire de mieux et de plus. Donc je veux dire que non, c'est pas une raison et c'est pas ça n'a rien à voir. Je veux dire, on n'a pas été bon, on n'a pas mis l'engagement qu'il fallait, on n'a pas su garder le ballon. Et donc, leader ou pas leader, ça aurait rien changé de mieux. Ouais, puis des leaders, il y en a déjà dans cette équipe. Il y en a bien quelques-uns, oui. Il y en a. Puis il y en a aussi un capitaine, Arnaud Mella, qui a fait son retour. Qu'est-ce qu'il apporte, Arnaud Mella, le capitaine en deuxième ligne, et puis dans son rôle de capitaine, il a essayé de le jouer en dehors du terrain quand il était suspendu. Là, il a réintégré pour de bon le groupe pour les matchs. Guillaume Ribe. Déjà quand il joue, il amène une sérénité à l'équipe et surtout, on va dire que l'équipe adverse fait un peu plus attention souvent. Donc, mais après, c'est un leader de combat, donc il fait voir l'exemple en étant à 100% aux entraînements et en match. Ça a été le seul dans les conférences de presse d'avant-match la semaine précédente, donc la semaine dernière, précédent ce match contre Narbonne, il nous a dit dans la presse locale, il y a un joueur de Narbonne là, il nous a un peu manqué de respect, ils veulent nous marcher dessus, il n'a pas utilisé cette expression, mais qui voulait venir en avançant avec la grosse équipe, sans tourner, etc. Il était remonté comme une pendule, Arnaud Mella. Ouais, mais moi je trouve ça tout à fait normal que les Narbonnais soient venus ici pas en se disant qu'on va prendre une branlée, on va y aller pour
pour passer le week-end à Brive et revenir. Nous, quand on allait à Clermont ou à Toulouse, on annonçait très bien qu'on voulait des points et notamment la victoire et un point de bonus vraiment si on était vraiment dans un mauvais jour. Donc je comprends tout à fait. Et quand nous on va aller à Aurillac ce week-end, on y va pour gagner forcément. Donc moi je comprends les réactions des mecs qui veulent venir gagner à Brive. Mais finalement c'est aussi un bon ressort pour motiver les copains. Ben oui, voilà. Après c'est à nous de leur faire comprendre que ils ont pas rien à espérer au bout de 20 minutes. Donc on l'a dit, hein, Narbonne qui marque un essai après le premier essai briviste, ils reviennent à 3 points. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une réaction super rapide, Saïd Ireche, puisque vous marquez votre deuxième essai pratiquement dans la foulée du retour de Narbonne. Voilà, je pense que après avoir pris l'essai, on s'est parlé entre les poteaux et on s'est dit qu'il fallait pas paniquer, il fallait rester serein et surtout ne pas s'affoler. C'est ce qu'on a réussi à faire et du coup on a réussi à enchaîner les temps de jeu et marquer juste après quoi. Et moi je vois les réactions d'après-match également du côté de Narbonne. Ils se disent très frustrés après ce résultat. On vient de le dire, ils venaient avec beaucoup d'ambition du côté de Brive. Ils estiment qu'ils avaient beaucoup mieux à faire dans ce match, qu'ils ont fait un petit match, que si vous avez fait un match moyen, Narbonne a aussi fait un petit match. Ça vous inspire quoi, Guillaume Rive? Je pense que eux aussi sont déçus parce que ça a vraiment été un match très haché, très brouillon, parce que c'est une équipe quand même relativement joueuse. On a fait la vidéo sur eux. Ils ont beaucoup de qualités individuelles, qui aimaient jouer. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas envoyé le jeu qu'ils espéraient, je pense. Donc eux aussi doivent être frustrés. En plus, ils repartent avec 0 points. Donc je comprends leur frustration aussi. Ouais, Narbonne qui, un petit peu comme Lyon, aurait pu arracher la victoire la semaine précédente grâce à une pénalité juste avant la sirène. Eux, ils auraient pu repartir avec le bonus défensif. Ça aurait été quand même un peu frustrant, même avec les 4 points de la victoire, de laisser un point à Narbonne hier. Sur ce match-là, frustrant, je sais pas, on avait déjà gagné, c'était déjà pas mal. Donc après, Narbonne, s'ils prenaient un point, tant mieux pour eux. Et ils l'ont pas pris, tant pis. Mais peut-être que ça pourra compter sur la fin de saison pour le classement, mais je passe pas. Guillaume Ribe et Saïd Ireche sont nos invités ce soir dans Bleu Blanc Noir. Saïd, je me tourne vers vous. On vous sent plutôt à l'aise dans cette équipe. Hier, vous faites une entrée intéressante, vous apportez dans le combat, notamment en touche. Comment vous vous sentez au sein de cet effectif du CAB? Moi, je me sens très bien. Quand on joue, on se sent toujours bien. Après, voilà, j'essaie juste de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe quand je suis sur le terrain, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. Il a fait une entrée intéressante hier, Mickaël Nicolas de la Montagne. Oui, un des soucis qu'il y a eu hier pour Brive, c'est d'avoir une troisième ligne qui n'a pas rayonné comme celle qu'on avait pu voir la semaine dernière contre Lyon. On avait Julien Ledevedec qui revenait en 8, qui a fait un match. Il oublie Vounissa, il manque le plaquage sur Vounissa sur l'essai. Bon, alors Saïd dit tous les deux. Mais voilà, il a bougé, il a peut-être eu un petit peu plus de mal à se retrouver dans le poste de 8 avec Hugues Briat qui lui débutait. On avait 3 joueurs qui ont joué et qui ne connaissent pas bien encore la Pro D2 et on sait que sur les phases de combat, notamment sur les rucks, ça s'éparpille, ça part un peu dans tous les sens, on est souvent à la limite. Saïd, lui, avec son expérience, quand il est rentré, il a gratté un ballon important quand Brive était un petit peu en difficulté dans son camp. Ça a permis aux brivistes de se dégager. Il a effectivement pris le ballon. Je me demande d'ailleurs si c'est pas sur l'essai de Guillaume que le fond d'alignement, on le choisit dans le fond d'alignement. Il offre une possibilité de plus en touche puisque c'est pas le sauteur qui est privilégié au départ. Mais c'est vrai qu'hier on a senti qu'il était prêt pour ce qu'il attendait et qu'il savait parfaitement ce qu'il devait faire. Et de la même manière que Swan Pool a apporté quand il est entré en jeu, ça a fait partie des 2 joueurs qui ont amené un bon sang frais pour Brive à un moment un petit peu charnière dans le match où il fallait aller tuer le match. Bon, après il y a eu toutes les difficultés qu'on a déjà évoquées. Et moi, je voudrais revenir aussi sur la toute fin du match parce que ce qui montre un petit peu les errements du CAB, ce CAB qui se cherche en début de saison, c'est ce problème de communication dans les 10 dernières secondes. Brive avance avec des pick and go. Alors il y a cette nouvelle règle où l'arbitre indique de jouer le ballon. Il dit maintenant faut la jouer. Donc Nicolas Faltrep qui rentre tape en touche pensant que la sirène a retenti.
Et du coup, ça donne une dernière munition à Narbonne qui aurait pu donner le bonus défensif à Narbonne, chose qui n'aurait jamais dû arriver. Alors là, j'incrimine pas plus Nicolas Faltrep qu'un problème de communication, mais en tout cas, il faut que Brive règle ça rapidement, parce que ça devait être la fin du match. Voilà, on avait 3 secondes à attendre, ou en tout cas, garder le ballon 3 secondes de plus. Ouais. Ben, en tout cas, il pouvait pas, il fallait réavancer, mais il fallait prendre la décision vite et pas se poser de questions, remettre dans le tas, et puis attendre les 3 ou 4 secondes et dégager. Nicolas Faltrep, précisons, qui a signé son premier contrat professionnel, qui est formé au club. Il y a peut-être aussi tout simplement petite erreur de jeunesse, quoi. Ça peut aussi arriver. Oui, bon, encore une fois, c'est vraiment pas contre lui. C'est plutôt à l'image de tout ce que les brivistes ont fait dans l'à peu près. Ils sont encore un petit peu trop dans l'à peu près. Il faut aller plus loin dans les détails. Il le disait d'ailleurs hier. Nicolas Godignon en parlait, votre entraîneur, des détails justement. Vous y étiez pas trop face à Narbonne, Guillaume Rive. Ben oui, c'est vrai que notamment, je reviens sur le coup de Nicolas Faltrep qui dégage en touche, mais je veux dire, il a 21 ans, c'est son premier match ou deuxième match à domicile, c'est dur. Je pense qu'il a entendu aussi peut-être qu'il fallait dégager, donc il est peut-être pas tout seul fautif, et on en revient toujours aux mêmes choses, que on n'est pas assez serein pour finir les matchs assez bien, et si on menait 30 points, ça aurait été plus facile les 10 dernières secondes. Il n'y a que les victoires qui peuvent amener cette sérénité, ou des victoires comme l'attendait Nicolas Godignon et certainement vous tous, avec la manière? C'est sûr que quand il y a la manière, après c'est plus facile de gérer quand il y a la manière. Pour vraiment prendre confiance en son jeu. Après, prendre confiance en son jeu, c'est de gagner contre les grosses équipes. C'est comme ça qu'on se dit, on est au niveau, et on est, on produit, on est au meilleur niveau de la Pro D2. Si on gagne notamment si on gagnait contre Lyon, on aurait pu parler de match référence. C'est pas encore le cas. Non. Très bien. Ça a le mérite d'être clair. On s'écoute un peu de musique, ça vous dit? Et on va maintenant écouter l'un des choix musicaux de Saïd Iresh. Le groupe, c'est Gauthier. J'ai dit comme il faut, Saïd Iresh. Gauthier. Et le titre Somebody That I Used to Know sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bleu, blanc, noir avec Guillaume Ribe et Saïd Iresh ce soir sur France Bleu Limousin. Avant de faire un point sur le classement et de parler d'Aurillac, j'aimerais aussi parler un petit peu de la gestion du groupe. On a vu, vous parliez du Briat tout à l'heure, Michael Nicolas. Il y a eu Hugues Briat qui a eu sa première titularisation, Jacques Boussuge aussi. Cette semaine en conférence de presse, je ne sais pas de qui il parlait exactement, mais il nous disait qu'il y avait certains joueurs qui, sur l'avant-saison, n'avaient pas forcément mérité leur place dans le groupe, que ça avait changé, qu'ils s'y étaient mis au boulot, quoi, entre guillemets, que du coup certains joueurs, revenaient ou entraient dans le groupe de manière tout à fait normale parce qu'ils le méritaient. Qu'est-ce que vous pensez de cette gestion et de finalement cette concurrence mise en place par Nicolas Godignon? Il parlait très explicitement d'Alexandre Barrosi, Jacques Boussuge. Moins d'Hugues Briat qui était déjà remplaçant la semaine dernière, dont Nicolas Godignon nous avait expliqué déjà il y a 3 semaines qu'il lui avait fixé un programme pour les matchs après Lyon. Donc ça, ensuite on n'est pas dans le secret et dans le détail de ce que les entraîneurs prévoient des programmes individuels. Ils doivent d'abord construire un groupe et avoir un 15 de départ qui se connaissent bien et qui soient en mesure d'être compétitifs et d'avancer au classement, parce qu'il y a quand même un petit décrochage qui a été rattrapé ce week-end. Mais on peut pas. Ensuite, il y a une saison marathon en Pro D2. Après le match d'Aurillac, il y aura une semaine de repos où les joueurs vont pouvoir un petit peu penser leur play, ou en tout cas se reposer. Mais il est important de bien mobiliser tout le monde, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure comme celle qu'a connue Bakani Seva, l'ailier fidjien, qui du coup lui a quasiment saison terminée. Il reviendra peut-être pour les phases finales si Brive, ce qui est l'objectif de Brive. Donc c'est peut-être aussi la même chose pour Domenico Wakani Burotu. Donc il faut essayer, mais il faut aussi trouver des combinaisons pour pallier à ces absences et permettre à tout le monde d'avancer dans le bon sens. Il faut que tout le monde soit au taquet, Guillaume Ribe, que tout le monde se sente impliqué, mettre le maximum, que ce soit aux entraînements et évidemment en match. Oui, tout à fait. Déjà, pour progresser individuellement et collectivement, il faut avoir de la concurrence. Et sans parler de ça, on peut pas faire une saison à 20 ou 25 mecs, c'est impossible. Donc la concurrence déjà est saine dans le club, ce qui est bien.
Et Une ça, vraie concurrence, quoi. voilà. Et ça fait évoluer tout le monde et ça fait avancer tout le monde. Saïd Reich, on voit que le coach vous fait confiance, vous fait jouer régulièrement. Il y a pas mal de rotations. Un coup, un joueur va être titulaire, la fois d'après remplaçant, même s'il y a quelques joueurs qui sont la plupart du temps titulaires. Comment vous sentez ce groupe vivre, Saïd Reich? Je pense que le groupe vit bien. Après, il faut, dans une équipe, je pense qu'il faut une ossature qui bouge pas trop et ensuite pour pouvoir tourner à certains postes et comme vous l'avez dit juste avant, il faut que tout le monde reste concerné par ce championnat, par le challenge de la Pro D2 et c'est une saison très très longue. Donc on peut pas faire une saison avec 15 mecs voire 20 mecs et ne compter que sur eux. Donc il faut vraiment que tout le monde soit concerné pour faire avancer l'équipe. Alors forcément il y a ceux de devant qui sont très exposés, il peut y avoir des blessures, des gros pépins. On voit également avec les arrières que ils sont pas du tout épargnés par les blessures. Il y a déjà deux blessés longue durée du côté du CAB. On a eu une grosse frayeur quand même pour Galala. À un moment j'ai cru qu'il montrait son genou, donc a priori c'est plutôt le mollet, Michael Nicolas pour Seva Galala. Oui, c'est moins grave. Nicolas Gonignon nous disait après le match qu'il savait pas exactement si c'était de grosses crampes ou une petite contracture. Donc on en saura plus demain. A priori rien de trop méchant, quoi. Non. À noter donc il y a Julien Caminati qui va revenir. Il sera pas de trop après sa suspension. Oui, il y a encore un petit peu de temps. Il revient le 2 octobre, mais c'est vrai que ça va être un renfort de poids pour buter de loin, puisque c'est un de ces exercices, des exercices où il est quand même plutôt efficace. Et puis aussi par rapport à l'envie, par rapport à l'engagement, au combat. Qui sont des domaines où on peut pas dire qu'il se défile. Ensuite, il faudra voir à quel poste il peut s'intégrer. On peut le voir à l'arrière, mais Ferrer est très bon en ce moment. On peut aussi l'envisager en Pro D2 au centre, pour apporter de l'impact et de la continuité dans le jeu. Donc on verra. Il nous reste un mois pour ça. Allez, on va faire un petit point sur le classement maintenant. Donc, lors de cette 4e journée, il faut quand même noter la défaite de Lyon, la première cette saison du côté d'Albi. Aurillac, votre prochain adversaire, a également chuté à domicile contre Tarbes. Et du coup, au classement, on retrouve Oyonnax, seule équipe invaincue de ce championnat avec 4 victoires en 4 matchs. 3 victoires et un nul. 3 victoires et un nul. Voilà, équipe invaincue, seule équipe invaincue de ce championnat. Oyonnax qui a 15 points. Aurillac et Pau sont 2e et 3e avec 12 points. Suivent Lyon et Carcassonne avec 11 points. Puis La Rochelle, Tarbes, Colomiers et Brive avec 10 points. Valait quand même mieux s'imposer pour rester accroché au bon wagon, Guillaume Ribes. Oui, bien sûr, il fallait gagner pour recoller à Lyon, La Rochelle et toutes les équipes prétendantes aux phases finales. Mais on voit très bien que déjà Oyonnax a 5 points d'avance sur nous, donc ça va très vite et il faut absolument gagner le plus de points, que ce soit à Aurillac ou même contre Roche ou à Tarbes quand on va aller à Tarbes. Donc ça va quand même assez vite. Au-delà du classement, Saïd Reich, on voit que ce championnat il réserve quand même pas mal de surprises. Les équipes veulent absolument avoir des résultats à domicile, mais on voit que tout est possible. C'est peut-être pas tout le monde peut battre tout le monde, mais en tout cas, ce championnat réserve des surprises. Oui, bien sûr. Je pense que toutes les équipes elles se sont bien renforcées à l'intersaison et ça va être compliqué parce que il y a des équipes qui sont à peu près du même niveau, donc la bataille pour les places qualificatives va être dure. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Christophe Tastet, vous venez de Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Comment vous êtes venu au rugby? Parce que il y a bien Massy, Stade Français, Racing. Comment vous êtes venu au rugby du côté de Paris? Déjà, comme tout le monde, j'ai commencé au foot. Et après, c'est un animateur qui s'occupait de nous au centre de loisirs, qui joue au rugby à Mantes-la-Jolie, qui a fait une carrière ensuite à Albi, au Racing, etc. Et qui m'a emmené un jour à l'entraînement et je m'y suis bien plu et depuis je suis resté. Ouais. Donc un bon choix, les rencontres font bien les choses. Voilà. Comme quoi le destin y est pour beaucoup. D'accord, très bien. On va maintenant parler du match de dimanche à Aurillac, 5e journée de Pro D2, coup d'envoi à 14h, encore un horaire différent, on a du mal à s'y retrouver, mais bon, c'est comme ça. Ce sera de toute façon à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin, pour tous ceux qui pourront pas faire le déplacement jusqu'à Aurillac. Aurillac qui, en match d'avant-saison, vous a infligé une vraie fessée, Guillaume Ribes, on peut le dire. Oui, on va dire ça comme ça.
on y a été un peu relâché en pensant que en s'accrochant, ça allait passer, que même si on perdait pas de beaucoup. Et ben, on a été vite remis à l'heure et remis au niveau. Donc, ouais, c'est quand même une belle équipe très joueuse devant qui est quand même assez costaud. Donc, on va voir dimanche. On va y aller avec, je pense, d'autres intentions et une autre motivation que le match il y a un mois et demi. Ouais, ce qu'on vous a entendu dans les réactions d'après-match, là on vous a entendu ce matin dans la matinale de France Bleu Limousin. Vous, ce que vous dites en gros, c'est que si on fait le même genre de match qu'hier face à Narbonne, on va s'en prendre une nouvelle du côté d'Aurillac dimanche. Quoi, ça, je confirme encore aujourd'hui. Si on fait le même match, c'est le même match qu'on avait fait à Aurillac en amical, on avait pris 35. Donc si on fait pareil, on en reprendra 35. Donc à nous d'hausser le niveau ou de mettre plus d'engagement, je sais pas, mais de faire quelque chose pour répondre. Michael Nicolas de la Montagne. Oui, moi j'aurais une question pour Saïd, qui connaît bien Aurillac, puisqu'il y était encore la saison dernière. Les Aurillacois, ils viennent eux aussi de prendre un revers assez sévère contre Tarbes et contre leur ancien entraîneur. Chez eux en plus. Chez eux. Comment ils les attendent, parce que c'est toujours un petit peu difficile. De dépasser un revers comme celui-là, ils pensent que c'est motivant, que ça va les motiver, les Aurillacois? Pour en avoir eu quelques-uns au téléphone, ils vont être surmotivés parce que déjà ils ont perdu à domicile. Je pense que c'était pas prévu dans leur programme, quoi. Ils pensaient pas perdre, et en plus de cette manière à domicile. Après, comme ils vont jouer Brive, qui pour eux c'est le derby, le public ils en parle depuis la descente de Brive en Pro D2, ça va être un match très très important. Et en plus de ça, à chaque fois que l'année dernière, quand on recevait une grosse équipe, on était surmotivé et on voulait faire le match parfait. Donc à mon avis, il va falloir s'attendre à un très gros match dimanche. Et si vous pouvez nous parler un petit peu des caractéristiques de ce groupe d'Aurillac. Aurillac, c'est une équipe très joueuse, comme l'a dit Guillaume juste avant, c'est une équipe très joueuse et avec ils lâcheront rien, surtout à domicile. Je pense que samedi dernier, c'était une petite comment dire, une contre-performance. Voilà, une contre-performance collective comme nous à Carcassonne. Et ils auront à cœur de se rattraper dimanche prochain contre nous. Donc les ingrédients pour Brive, on en parle depuis le début de la saison, mais c'est évidemment l'envie, pas fuir le combat, etc. Bien sûr. Je pense qu'il va falloir y mettre un gros combat et essayer de les priver de ballon tout en étant performant en défense. Eh ben, évidemment, on y sera pour vous suivre du côté d'Aurillac sur France Bleu Limousin. Donc c'est dimanche à 14h. Dernière ligne droite de Bleu Blanc Noir. Dans un instant, un petit point sur l'infirmerie, même si on a déjà parlé de Seva Guelala. On va également distribuer les cartons blancs, les cartons noirs, les coups de cœur, les coups de gueule. Mais avant, le deuxième choix musical de Guillaume Ribes, Johnny Hallyday. Et c'est un thème qui colle bien justement à ce dont on parle tout autour du CAB. Le titre, c'est L'Envie sur France Bleu. Allez, à tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et c'est la dernière ligne droite de Bleu Blanc Noir. Nos invités ce soir, Guillaume Ribes et Saïd Irecht à l'honneur. Et troisième ligne du CA Brive Corrèze Limousin. Alors au niveau de l'infirmerie, on l'a dit, le seul nouveau blessé, a priori c'est Seva Guelala, un petit problème au mollet. Laurent Ferrer est sorti du match en se plaignant un petit peu du dos, mais c'était un coup. Ouais. Donc rien de... Il a pris un gros choc. Voilà, ça a un petit peu handicapé la fin de son match. Et Hugues Briat, qui s'est fait soigner en début de match, si j'ai bien compris, s'est cassé un doigt. Bon, ça l'a pas empêché de continuer. Sur le coup, on pensait qu'il s'était juste un petit peu luxé ou déplacé. Mais en fait, c'est bien cassé. Donc, D'accord. Donc voilà. Donc au niveau de la recherche de joker médical, Nicolas Gaugnon nous l'a dit la semaine dernière, il recherche d'abord quelqu'un pour le pack, pour devant. Oui, l'idée c'est de trouver un joueur qui soit polyvalent sur la troisième et la deuxième ligne. Dans le viseur, on en parle beaucoup, mais c'est Wessel Just, le Sud-Africain qui jouait à Bourgoin, qui avait signé à Leicester, donc en Angleterre. Il y a des petits soucis de visa pour les Sud-Africains par rapport à l'Angleterre. Donc lui va avoir une réponse dans la semaine. Il saura s'il peut partir, sinon il faudra qu'il trouve un club. Et Brive est sur les rangs.
On va voir ce que ça donne. Très bien. Les cartons blancs, les cartons noirs, un coup de cœur, un coup de gueule sur l'actualité du CAB, du rugby, sur vos partenaires, comme il vous plaît. Parce que l'année dernière, vous nous en avez fait quelques-unes. Guillaume Ribes, pour commencer. Bon, allez, le carton blanc, je vais rester dans le championnat de Pro D2, comme ça nous concerne un peu plus. Donc la victoire d'Albi face à Lyon, qui nous arrange parce que Lyon a perdu et bon, j'ai un peu le cœur quand même un peu albigeois. Et le carton noir, on va dire 2 petits cartons noirs sur notre début de saison en dents de scie et sur cette fameuse Nadine qui ne vient plus nous voir après les matchs. Alors ça, Nadine, il faut aller voir les joueurs de nouveau après les matchs. Voilà, Nadine, elle venait l'an dernier et elle ne vient plus nous voir. Voilà, vous manquez aux joueurs du CAB, Nadine, comme ça le message est passé. Saïd Reich, un carton blanc, un carton noir. Le carton blanc, bon, ça n'a pas trop rapport avec le rugby, mais c'est plutôt pour le foot. La victoire du PSG face à Toulouse. Ah, on a un supporter du PSG. Voilà, et le carton noir, ce serait la... je l'ai pas. Je l'ai perdu. Ah, il fallait le noter, Saïd Reich. Pas de carton noir ? Non, pas de carton noir. Allez, Mickaël Nicolas de la Montagne, carton blanc, carton noir. Carton blanc, on en a parlé tout à l'heure, dans les joueurs en forme de ce début de saison côté bréviste, Ariane Swanpool, qui souffrait du dos, donc qui avait été absent les 2 derniers matchs et qui est revenu. Il avait déjà été bon, très bon face à Béziers, et là il a encore fait une rentrée très intéressante. Le carton noir, ce sera pour l'inconstance bréviste, mais plus que l'inconstance, la maladresse. On a vu énormément d'en avant, et c'est vrai qu'on peut avoir tous les projets de jeu du monde et toutes les intentions et les ambitions. Si on fait pas le minimum, à savoir bien se préparer pour recevoir le ballon et pour le transmettre, ça peut pas fonctionner. Donc il faut que les brévistes travaillent. Christophe Tastet, carton blanc, carton noir. Un carton noir pour Tarbes parce qu'aller gagner à Aurillac avant la venue de Brive, c'est pas sympa. J'ai du mal à imaginer les Cantalous perdre 2 fois de suite à domicile. Pourtant, ça serait pas une mauvaise idée. Et puis, contrairement à Guillaume Ribes qui donne un carton blanc à Albi, moi je donne un carton blanc à Lyon. Parce que marquer 4 essais à Albi et repartir sans même le point du bonus défensif, ça c'est quand même très fort. Ouais, Christophe Tastet, merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce Bleu Blanc Noir. Merci à vous, Guillaume Ribes et Saïd Reich d'être venus nous voir. Merci à Mickaël Nicolas de la Montagne, Christophe Tastet de France Bleu Limousin, sans oublier Pierre Rousseau derrière les manettes. Merci à vous tous. Les prochains rendez-vous sport sur France Bleu Limousin. Jeudi, c'est du basket, le retour du CSP sur l'antenne de France Bleu Limousin avec le match des champions entre le Limoges CSP et Chalon, coup d'envoi à 20h10. Et donc dimanche, c'est du rugby, 4e journée de Pro D2. Non, c'est 4e journée, c'est 4e ou 5e journée de Pro D2. Je vais y arriver avec le déplacement du CAB à Aurillac. Coup d'envoi à 14h. Nous y serons également. On se quitte en musique avec le 2e choix de Saïd Reich, P-Square et le titre E No Easy. Bonne soirée sur France Bleu.